Lorsqu'à 2 heures du matin, un jeune Africain me contacte pour me dire qu'il a été jeté dans le désert comme un animal. Lorsqu'à 2 heures du matin, une jeune Africaine dit qu'elle a été abandonnée dans le désert avec son bébé, comme une moins que rien. J'ai juste envie qu'on vienne me dire que l'Algérie ne fait pas partie du continent africain. J'ai juste envie qu'on vienne me dire que les Algériens font partie d'une autre communauté que l'Afrique. Vous êtes d'accord? Vous dites qu'ils doivent rentrer chez eux. Oui, moi je suis d'accord qu'ils rentrent à la maison. Mais n'oubliez pas que dans nos pays respectifs, nous avons également des Algériens qui y vivent sans être inquiétés. Vous dites qu'ils doivent partir, qu'on doit les évacuer. Oui, je veux bien qu'on les évacue, mais qu'on le fasse de la façon la plus humaine que possible. Nos jeunes partent aujourd'hui de nos pays respectifs. Faudrait-il qu'on vous rappelle une fois de plus pourquoi ils partent? Tout simplement parce qu'une clique de personnes a pris nos différents pays en otage. Les jeunes ne rêvent plus. La majorité part. Ils veulent partir parce qu'ils ne rêvent plus. Et que font nos chefs d'État? Que font nos chefs d'État? Rien. Ils s'en foutent de cette jeunesse. Ils s'en foutent de cette jeunesse. J'appelle ainsi une fois de plus la communauté internationale. Les jeunes, la diaspora. On a parlé de la Libye, mais ce n'est pas que la Libye. Ce n'est pas que la Libye. Voulez-vous qu'on vous dise qu'aujourd'hui, en Algérie, les Camerounais, les Ivoiriens sont réduits aux esclaves, à l'esclavage moderne? Aujourd'hui, au XXIe siècle, en Égypte, dans le Sinaï, les Érythréens sont vendus comme des bêtes. Pendant que le Maroc est allé chercher Didier Drogba et Samuel Eto'o, qui sont de couleur noire, les compatriotes africains se font tabasser dans la forêt de Kourougo. En Algérie, c'est la même chose. Et pour couronner le tout, on les évacue dans le désert comme des moins que rien, comme des gens qui ne font partie d'aucun continent, comme des gens qui n'ont aucune appartenance communautaire. Alors là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer dans cette injustice. On ne peut plus dérouler le tapis rouge à certaines personnes dans nos pays respectifs quand chez eux, ils nous traitent comme du bétail. Mais non, il faut qu'on arrête, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête. Arrêtons de dire qu'ils doivent rentrer. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la mondialisation. Chacun devrait s'installer dans le pays de son choix. Vous n'êtes certainement pas au courant que ces pays, c'est parfois facile d'avoir accès, mais la sortie est compliquée. En Tunisie, par exemple, beaucoup aujourd'hui veulent rentrer, mais ils sont bloqués à cause de la politique diplomatique carcérale vis-à-vis des étrangers. Aujourd'hui, beaucoup veulent rentrer, par exemple, en Libye. Mais ceux qui nous servent de représentants de ce côté-là aujourd'hui, les laissez-passer qu'on vendait à 20 dinars, 50 dinars, aujourd'hui, on les vend à 10 fois plus aux migrants parce qu'on sait que c'est le business. Les gens qui sont censés nous protéger sont les mêmes qui nous pillent dans ces pays du Maghreb. Vous devez comprendre tout ça, il y a toute une réalité derrière. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Quand les autorités algériennes nous disent aujourd'hui qu'ils le font avec l'accord de nos différentes ambassades, moi je veux bien qu'on me dise que c'est faux. Moi je veux bien qu'on me dise que ces gens-là sont contre la maltraitance de nos confrères de ce côté-là. S'il vous plaît, il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la mondialisation. Tout le monde devrait s'installer dans le pays de son choix. Un pays comme l'Algérie où le racisme est devenu une politique d'État et personne ne parle. Et on me dit que c'est normal qu'on parte, qu'on rentre dans nos pays respectifs, quand on leur déroule le tapis rouge dans nos pays. Quand vous allez en justice avec ces gens-là dans vos propres pays, ils vous gagnent. Pourtant, vous avez raison. Non, il faut qu'on arrête de se leurrer, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête de se mentir. Tout compte fait, je suis prêt, je suis prêt.
Je serai comme un caillou dans votre chaussure. Aujourd'hui, être noir n'est pas une malédiction. Être noir n'a jamais été une malédiction. Et moi, je le dis et j'assume. Je ne sais pas pourquoi ces choses passent par moi, mais une chose est sûre, j'ai ma part d'histoire à écrire. La jeunesse africaine a sa part d'histoire à écrire. La génération nouvelle a sa part d'histoire à écrire. Le combat continue, on verra bien.